Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser les apprentissages de nos élèves en leur proposant des sélections d'exercices. Je me rends dans le menu enseignant, je vais aller dans sélectionner, paramétrer les exercices. Je vais chercher des multiplications. Et dans un premier temps, je vais commencer par prendre des multiplications de la table de 2, de 4, de 5 et de 10. Je peux éventuellement changer le nombre de questions, je vais me contenter de 6 questions, et je peux aussi changer le temps. Mettons 6 questions pour chacun de ces exercices. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir sauvegarder ma sélection. Pour ça, je vais venir ici, je vais cliquer sur Enregistrer la sélection. Et je vais donner un nom à ma sélection. Je vais dire multiplication niveau 1. Voilà pour ma première sélection. Je vais maintenant créer une deuxième sélection un peu plus dure. Je vais prendre les tables de 6, de 7, de 8 et de 9. Je vais laisser 8 questions et je peux éventuellement dire qu'elles doivent être réussies, ces 8 questions, en 50 secondes. Une fois la sélection faite, comme tout à l'heure, je vais cliquer ici sur Enregistrer la sélection et je vais dire que c'est multiplication niveau 2. J'enregistre ma sélection. Si je veux que les élèves puissent travailler sur ces sélections d'exercices, je peux ici récupérer le lien. De la même manière, avec cette icône, gérer les sélections, je retrouve mes deux sélections de tout à l'heure. Si je prends multiplication niveau 1, je copie le lien, je mets ce lien sur un ENT, sur le bureau d'un ordinateur, et les élèves, quand ils vont cliquer sur ce lien, ils vont retrouver seulement les exercices qui ont été choisis. Si je veux aller plus loin, je peux ici venir et faire gérer les élèves. Et dans la gestion des élèves, je vais pouvoir inscrire plusieurs élèves sur un ordinateur. Je vais inscrire tous ces élèves-là. Donc je mets plusieurs prénoms séparés par une virgule, ajouter, et la liste vient se mettre en dessous. Je peux maintenant aussi créer des groupes. Si j'ai un double niveau, je vais dire que j'ai un CE1 et j'ai un CE2. Maintenant que j'ai créé les groupes, je peux associer des élèves à des groupes, dire qui est en CE1, qui est en CE2. Je peux aussi sélectionner des exercices pour des groupes d'élèves ou pour des élèves en particulier. Par exemple, pour Anis, je vais pouvoir dire que je veux une multiplication niveau 1. Pour Camélia, multiplication niveau 2. Ou alors, pour aller plus vite, je peux ici choisir une sélection, multiplication niveau 2, et dire que c'est pour tous les élèves de CE2. Et là, je vais cliquer sur Affecter aux élèves de CE2. Ceux de CE2 auront automatiquement cette sélection. Ou alors, je peux dire multiplication niveau 1 et je veux l'affecter à tous les élèves. Et ça se met pour tous les élèves. Autre manière de faire, j'ai mis multiplication niveau 1 pour tous les élèves et je vais sélectionner quelques élèves qui, eux, vont avoir multiplication niveau 2. Ainsi, je peux personnaliser finement et choisir quels sont les exercices qui vont être faits pour chacun des élèves. Quand les élèves vont venir sur la page d'accueil, automatiquement, ils auront leurs exercices. Donc Emma aura multiplication niveau 1, alors que Gabriel aura multiplication niveau 2. Essayons de voir ce que ça donne. Je reviens sur la page d'accueil. Je vais me connecter en tant que Emma et je vois que j'ai les multiplications niveau 1, alors que si je me connecte en tant que Gabriel, j'ai à ce moment-là les multiplications niveau 2.